Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. C'est le cœur serré que je fais cette vidéo. C'est avec beaucoup d'émotions. Merci pour tous vos messages, merci pour tout le soutien. En même temps, j'ai le sourire quand je vois en fait cet élan de solidarité entre Marocains au sein même du Maroc, entre Marocains dans d'autres pays que le Maroc, d'autres pays que le Royaume, entre humains, entre Maghrébins, d'ici même en France ou de partout dans le monde. Alors merci pour eux. Allah yarham tous les défunts, tous nos frères et sœurs marocains. Allah yashafi, Inch'Allah yakun ma tous les Marocains, tous ceux qui sont blessés. Allah yahfad bladna, ya Rabbi, amin, amin rabbil alamin. Merci du fond du cœur. Dans cette vidéo, j'ai fait un petit peu cette vidéo pour pouvoir avancer un petit peu. J'ai pas vécu ce drame, malheureusement pour les Marocains, malheureusement pour nos frères et sœurs. Mais j'ai beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous le verrez bien. Voilà, vous l'avez bien ressenti, je pense. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous. Et vraiment, merci du fond du cœur pour tout ce soutien. Parce que c'est à ce moment-là, en fait, qu'on voit si on est fraternel entre nous ou pas. Et j'ai le sourire quand je dis ça parce que, oui, il y a énormément de soutien. Que ce soit du soutien financier ou autre, voilà, avec les dons alimentaires, les dons d'hygiène pour les bébés, etc. De partout en France, de partout dans le Maroc, de partout dans le monde. Et j'ai le sourire quand je dis ça, et ça me fait vraiment plaisir de voir cet élan de solidarité, là, comme ça, main dans la main. Et merci infiniment. Rabbi l'ghadi jazikum. Dieu va vous récompenser, Inch'Allah. Alors merci du fond du cœur. Une petite vidéo avec du rangement dans le frigo, un petit peu d'organisation également. Voilà, j'aime bien, une fois avoir fait mes courses, c'est vrai que très souvent on est pressé. Alors on met les sachets comme ça dans le congélateur et puis après, j'ai pris le temps, surtout là avec le nouveau frigo, j'ai mis mes légumes congelés dans ces boîtes, des boîtes que j'ai depuis un long moment. Je me suis dit, il est temps de les utiliser. Justement, je les avais achetées, Action, pour l'organisation du congélateur. Voilà, elles sont un petit peu petites. Je prendrai un petit peu plus grand la prochaine fois, comme ça, j'aurai pas énormément de boîtes. Je prendrai un petit peu plus grand, comme celle du dessous. J'ai acheté un petit peu de tout. Voilà, avec les soupes qui arrivent, les tagines. J'aime bien garnir les tagines avec pas mal de légumes aussi. Les gratins, voilà, rajouter un petit peu de légumes, un petit peu de partout, justement, comme la dernière fois dans les lasagnes. Et une bonne quantité de petits pois. Alors ça, j'aime bien parce que j'en mets dans le tagine, j'en mets dans aussi le riz aux légumes. Voilà, j'aime bien. Ici, il me restait des anciens légumes congelés. J'ai fait qu'un sachet pour la prochaine fois que je ferai un tagine avec de la viande ou du poulet, mais plutôt viande, je pense. Et j'aime bien, comme je vous ai dit, bien garnir. Voilà, j'ai fait mon petit sachet. Comme ça, je saurai que mon sachet est déjà prêt. Avec, il me restait des fonds d'artichaut, des haricots verts, un petit peu de fèves. Et il me semble un petit peu de petits pois, non, je sais plus. Du chou. Voilà, du chou de fleurs, pardon. Ici, j'ai sorti du grand congélateur un petit peu de tout, voilà, pour la semaine à venir, parce que je vais faire mon menu. Et comme ça, j'ai pas besoin d'aller dans le garage récupérer dans le grand congélateur. Voilà. Quand j'ai partagé avec vous
l'achat de mon frigo, j'ai eu des messages en me disant: «Mais Leïla, pourquoi t'as pas pris juste un frigo en sachant que tu as déjà un gros congélateur?» Je m'arrête 2 minutes. Ici, j'ai du céleri, pardon. Comme ça, c'est déjà prédécoupé. Et je mets mon pain, voilà, dans le premier étage. Et en fait, parce que quand il fait très chaud, ben, c'est insupportable d'aller dans le garage. C'est parce que j'achète aussi en grande quantité. C'est pour ça que j'ai un gros congélateur. Et quand il fait très très froid, c'est aussi très dur d'aller dans le garage. Voilà. Et j'aime bien avoir à proximité tout ça. Et puis, ben, les deux, voilà. Et puis, j'achète du pain aussi en grande quantité. Et je fais du pain en grande quantité aussi. Voilà. Ici, monsieur était passé à la boucherie quelques jours après. Parce qu'on voulait faire un bon barbecue, comme il fait encore très très bon à l'extérieur, il fait bien chaud, machallah. On voulait faire voilà, un petit barbecue pour faire plaisir aux enfants. Puis bah, comme il y avait une promo, il en a profité. Voilà. Chose que j'achète pas tous les mois. Et voilà, c'est là, je sais que ben, pendant longtemps, on va pas en consommer. Et que ben, stop, j'achèterai plus quoi. Quand vraiment ça va nous manquer de temps en temps. Voilà, comme il y avait une promo, monsieur s'est lâché un petit peu. Et voilà, comme ça, je me dis, bah tiens, je mets au congélateur et puis moi, je les fais cuire au air fryer si on ne fait pas ce jour-là un barbecue. Pareil pour la viande hachée. D'ailleurs, c'est moi qui lui avais dit qu'il y avait une promo à la boucherie. Et j'aime bien, voilà, bah, quand c'est en promo, d'acheter, comme je vous ai dit, comme ça, je congèle aussi pour pouvoir faire bah, soit des lasagnes, soit des pâtes avec, du riz, avoir un petit peu de viande là comme ça, faire un tagine aussi de kfta ou la kfta comme ça et avoir un bon avec du bon pain fait maison et aussi une théière, voilà, justement à la marocaine. Voilà tout. Et puis là, justement, on en a profité comme il y avait une bonne promo de faire soi-même ses steaks maison parce que nous n'apprécions vraiment, vraiment pas les steaks du commerce. Voilà, alors je fais moi-même mes steaks. Là, j'en ai profité pour les faire. Et comme ça, ils sont déjà prêts. Parce que ben, vous savez très bien, maintenant, avec l'école, on est toujours pressé. Il suffit qu'il y ait un rendez-vous, un entretien, n'importe, voilà, qu'on n'ait juste pas l'envie, la flemme, la fatigue, voilà. Et ben, comme ça, c'est prêt, il y a juste à cuire. Et franchement, ben, ça dépanne. C'est bien, c'est très, très bien comme ça. Alors, depuis quelques temps maintenant, je congèle ma viande hachée comme ceci. Bah, je l'avais vu chez une copine. Voilà. Et c'est vrai que j'avais testé et je me suis dit, bah attends, c'est quand même beaucoup mieux que la mettre en boule. Ça se décongèle vraiment très, très facilement, très, très vite. Voilà, et ensuite, voilà, je l'ai vu un petit peu de partout, hein, sur les réseaux, en vidéo, tout ça. Et franchement, il n'y a pas mieux. Alors, si vous ne le faites pas encore, faites-le parce que c'est un gain de temps et ça se décongèle vraiment très, très, très facilement. Voilà, alors quand il y a une grande quantité, moi, je prends le dos du couteau comme ceci, voilà, et puis je fais un trait, hein, tout simplement. Ça se coupe pas, hein, c'est avec le dos du couteau. Et comme ça, vous avez juste à prendre la partie dont vous avez besoin. Et je fais la même chose pour la tomate concentrée quand j'achète en grande quantité. Là, j'ai laissé deux bonnes parties. Alors, dans le petit saladier, ça va me servir pour faire des boulettes de kfta pour un tagine, ou même, pourquoi pas, dans ma bolognaise, quoi, dans ma sauce, pardon, pour ajouter justement la viande hachée pour faire soit du riz aux légumes, soit les vermicelles comme la dernière fois, soit des pâtes, voilà. Par contre, la sauce, je vous conseille franchement de cuire à part la sauce et vos pâtes, vos féculents à côté. Sinon, ça va vite absorber. Et puis, ben, la viande aussi va être caoutchouteuse puisqu'elle va trop, trop cuire. La viande hachée, ça cuit vraiment très, très vite, hein. J'ai rajouté mes épices. Pour ma part, j'ai mis du sel, du poivre, du cumin, pardon, un petit peu de paprika, un petit peu d'huile et bien sûr du persil et de la coriandre fraîchement hachée. Je mélange bien, je forme mes boulettes. Alors, bah, nous, on a l'habitude de faire des petites boulettes et pas des grosses boulettes. Je mets sur un plateau et je vais congeler. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi faire comme ça.
Ensuite, ici, bah, je vais faire la même chose, quoi, les mêmes épices, sauf que j'ai pas mis de paprika, parce que ben, niveau steak, quoi, on n'aime pas. Mais vous pouvez, après, vous rajouter les épices que vous aimez, ou juste sel et poivre, hein, si vous aimez pas les épices. Bon, moi, c'est sel, poivre et cumin. Par contre, pas d'oignon. Parce que avec la congélation, ça va rendre de l'eau. Vous allez avoir beaucoup d'eau. Et même, il y a un goût différent avec l'oignon quand c'est congelé. En tout cas, voilà, moi je fais comme ça et je trouve que c'est meilleur. Et quand je mets de l'oignon, ça donne un goût amer, voilà, un goût qu'on n'aime pas. Bref, j'ai bien mélangé. J'ai cet ustensile pour pouvoir faire mes steaks maison. Je l'ai pris dans un magasin qui se nomme Bazarland. Mais il me semble bien que vous l'avez à Jiffy, je suis pas sûre. Ou bien AliExpress, Amazon, voilà. Vous les avez pas très chers. Moi, perso, je l'ai acheté 3 euros. Franchement, en plus, il est bien lourd, c'est une bonne qualité. Et il suffit tout simplement de mettre votre viande hachée, comme ici, et de l'aplatir. Alors moi, en dessous, j'ai mis du film alimentaire, parce que sinon, ça coince un petit peu. Voilà, c'est le seul hic. Mais avec du film alimentaire, ça va très bien. Regardez, ça glisse. Ça s'enlève tout seul. J'ai découpé... Non, pardon, mon fils avait découpé, justement, en plus, c'était pour faire des muffins ou des cupcakes, quoi, avec. Et finalement, je les ai utilisés pour faire les steaks, parce que j'en avais besoin. Et comme ça ne colle pas entre eux. Vraiment, ça ne colle pas du tout. Pareil, je vais les congeler ensuite. Et comme ça, c'est prêt. Et voilà, le jour où vous n'avez pas envie, où vous avez une flemme, où vous avez un rendez-vous, vous avez un contretemps, c'est prêt. Vous avez juste à cuire et c'est un gain de temps. C'est vraiment un gain de temps de faire tous ces préparatifs là comme ça. Voilà. Allez, hop, au congélateur. Les 2 poulets, pareil, je les ai pas lavés. Parce que franchement, j'avais la flemme, tout simplement. Et puis en plus, on a entendu là dire par des bouchers qu'il ne fallait surtout pas laver avant la congélation. Oui, pardon, je bug. Ici, regardez. Euh, une fois que c'est congelé, regardez, ça colle pas en fait entre eux. C'est pour ça qu'il faut espacer un petit peu. Que si j'aurais mis directement dans un sac congélation, ça aurait collé. Par exemple, je suis toute seule, je vais me faire juste un petit lunch, un petit repas, un petit tagine ou n'importe, hein, comme je vous ai dit, avec des féculents et tout. Ben voilà, j'ai juste à prendre la quantité dont j'ai besoin. Pour le poulet, je reviens dessus. Oui, c'est pas parce que ils l'ont dit que... Bon, après, on a toujours, hein, je sais pas vous, mais moi j'ai toujours... Quoi, ça dépend. Si je suis pressée, je suis malade ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que généralement, je lave d'abord ma volaille, même si c'est des pilons, des cuisses, du blanc de poulet, je lave d'abord, je laisse bien sécher et ensuite je congèle. Voilà tout. Là, c'est la quantité dont j'avais besoin parce que dans le congélateur, dans le grand congélateur, j'ai déjà ce qu'il faut, dont des pilons, un petit peu de poisson, etc. Voilà, on a pris chez le boucher vraiment ce dont on a besoin. Et ici, je vais remplir toutes mes boîtes. Comme ça, pareil, je serai tranquille. La dernière fois, quand j'ai fait mon retour de course, voilà, je vous avais dit que j'avais plus rien niveau pâtes. Vraiment plus rien du tout. Et il fallait faire le plein et ça tombait très bien parce que j'avais trouvé une promo à Lidl, voilà, sur les pâtes. J'avais acheté en quantité, voilà. Je pense franchement ça va me durer au moins 2 mois. Parce qu'on n'est pas des grands mangeurs, des grands consommateurs de féculents. Et j'aime bien varier aussi. J'aime bien varier. Vraiment maximum, c'est 3 fois dans la semaine. C'est vraiment 3 fois dans la semaine. Je sais que qu'il faut en manger tous les jours. Il me semble 120, 130 grammes, quelque chose comme ça. Par portion, quoi. Après, voilà. Je varie en mettant 2 pommes de terre dans le tagine ou voilà, en variant tout simplement. Je vais remplir mes boîtes ici. Vous comprendrez que je ne mettrai pas de musique là aujourd'hui, ni dans les prochains temps, par respect tout simplement et par deuil aussi de mes frères et sœurs marocains.
Et voilà, j'ai fait le plein, comme ça je suis bien tranquille pendant un bon et long moment, je l'espère en tout cas. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires, parce que je sais que je vais en recevoir beaucoup et j'en ai déjà reçu énormément en privé. Merci du fond du cœur, à bientôt Inch'Allah. Et pour tous ceux qui m'ont demandé si ma famille allait bien, ça va, alhamdoulilah, ils sont de Casa, voilà, Casa n'a pas été touchée. Il n'y a pas de dégâts, alhamdoulilah, et j'espère que vos familles se portent bien aussi, qui vont bien. Encore une fois, Allah yarham tous nos défunts, tous nos frères et sœurs marocains, notre sang marocain, au Dima Maghreb. Ya Rabbi, Allah yahfad lina bladna, Ya Rabbi, Amin.